Bonjour et bienvenue chez Finance Facile. Je suis Ansali, votre prof en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir en détail l'étude après financement d'un projet d'investissement. Cette vidéo marque le commencement de l'étude après financement d'un projet d'investissement. Donc, pour ceux qui ignorent l'étude avant financement d'un projet d'investissement, une playlist a été méticuleusement conçue pour vous. Contenant bien sûr toutes les notions traitant ce thème, allant de la définition d'un investissement et passant par le tableau emploi-ressources avant financement jusqu'au calcul des critères permettant d'apporter un jugement sur la rentabilité financière d'un projet d'investissement. Alors, lorsqu'une entreprise veut réaliser un projet d'investissement, elle a la possibilité de recourir à deux grands modes de financement. Le financement interne et le financement externe. Le financement interne consistant des ressources tirées de l'entreprise elle-même. Soit de ses activités courantes comme l'autofinancement, soit un désinvestissement, c'est-à-dire la réduction ou annulation de ses investissements antérieurs en vendant des actifs corporels, financiers ou immatériels. Cependant, ce genre de financement ne peut bien entendu s'envisager que pour des entreprises qui existent déjà. Et qui ont donc des ressources qui peuvent être tirées soit de leur activité, soit de leur patrimoine. Passant au financement externe. Ce genre de financement consiste à faire appel aux fonds propres, ou quasi-fonds propres, ou encore toutes les formes d'endettement. Le financement par fonds propres se réalise en utilisant la capacité d'autofinancement, la CAF. Pour ceux qui l'ignorent, une vidéo explicite est en description. Ensuite, la cession d'actifs, qui consiste à céder des actifs immobilisés, circulants ou même financiers, à une autre entreprise. Généralement pour faire face à un besoin de liquidité. Et enfin, l'augmentation du capital qui consiste pour une entreprise à faire croître son capital social en créant de nouvelles actions achetées par des actionnaires, au besoin en faisant appel au marché financier, ou en incorporant dans le capital social la partie des profits qui avaient été mis en réserve, car non distribués. Le financement par quasi-fonds propres est un financement hybride dont la nature se situe entre les fonds propres et les dettes. À titre d'exemple, les titres participatifs, ou TP. Ce sont des valeurs mobilières émises par une coopérative qui permet de renforcer les capitaux propres sans modifier la composition de son capital. Les prêts participatifs est une forme particulière de prêt, assimilable à des fonds propres. Inscrit comptablement en haut de bilan comme tel et non à un endettement, c'est ce qui en fait sa spécificité. Les primes ou les subventions. Primes accordées à des secteurs particuliers, artisanat ou subventions d'investissement. Les comptes courants des associés, ou CCA, c'est un prêt consenti par un associé, un dirigeant ou un salarié à la société, et laissé à sa disposition. Le financement par endettement comporte les emprunts auprès des établissements de crédit. Les obligations, qui représentent des fractions de dette globale, émises par une entreprise, une collectivité territoriale ou un État. Et enfin, le crédit bail, ou bien le leasing, un autre mode de financement qui est l'équivalent pour les entreprises de la location avec option d'achat. Ce sont presque l'ensemble des modalités de financement des investissements. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'étude après financement se fait logiquement après une étude avant financement satisfaisante, puisqu'il serait inutile de recourir à des modes de financement interne et externe, si le projet est déjà pas rentable. Maintenant, pour faire une étude après financement d'un projet d'investissement, autrement dit, pour faire un choix d'investissement, il y a tout un processus. D'abord, on doit pouvoir tracer le tableau des flux nets de trésorerie FNT après financement, avec tout ce qui est emploi et ressources, c'est-à-dire décaissement, encaissement, et déterminer ensuite les flux nets de trésorerie, ce qu'on appelle le cash flow. Et on va explorer les divers critères permettant d'apporter un jugement sur la rentabilité financière d'un projet d'investissement. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos.